ce jour dédié pour que le Mashiach vienne rapidement, sans infusion de sang, que tout Am Israël fasse tchouva, Bezrat Hashem. Une parasha Devarim, c'est toujours le Shabbat avant Tisha B'Av, le dernier livre de la Torah. C'est écrit que c'est les paroles de Moshe lui-même. Alors attention, c'est écrit dans le Rambam, Maïmonide, dans le Mishneh Torah, les lois de Tchouva, que celui qui pense que Moshe Rabbeinu a dit un mot par lui-même, ce qu'il pensait, alors c'est terrible, quoi. Ça fait partie des 24 personnes qui ne sortent jamais de l'enfer. Pourtant, c'est marqué que c'est lui-même qui l'a dit. Alors, il faut comprendre, le Gandouvelin explique comme ça. Il dit, les 4 premiers livres, c'est pas Hachem qui disait à Moshe, et Moshe allait et répétait au peuple d'Israël. Mais Hachem parlait de la gorge de Moshe. Donc, quelque part, Moshe n'est que l'ustensile par lequel Hachem parle directement. Là, Hachem dit à Moshe, et Moshe répète au peuple. Donc, pas croire. Le premier verset, alors je vous le lis. Voici les paroles qu'a dit Moshe à tout Israël. Bever Yarden, l'autre côté du Jourdain. Bamidbar, dans le désert. Barava, dans l'Arava. Mol Souf, en face de Souf. Souf, c'est du Jon, c'est la mer de Jon, c'est Yam Souf. On appelle en français la mer Rouge, mais c'est une erreur colossale, c'est la mer de Jon. Petite parenthèse, mais les gens croient que les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge. Et comme ça, on dit toujours, et moi aussi je suis dans l'écho, parce que les gens ne comprennent pas, c'est comme ça que c'est rentré. Mais c'est une erreur. Ça n'a jamais été écrit dans la Torah, Yam Ha'adom, la mer Rouge, on ne connaît pas une chose pareille. C'est Yam Souf, c'est littéralement la mer de Jon. Et ce n'est pas la mer Rouge, c'est la Méditerranée. Si vous regardez, et j'ai Baruch Hashem, j'ai vu des cartes qui ont indiqué ça intelligemment, vous regardez entre la péninsule du Sinaï et l'Égypte, il y a une petite bande de terre qui rentre dans la Méditerranée et s'appelle le Bardawil. Donc ça existe aujourd'hui. Et là-bas, c'est plein de joncs. C'est pas haut la mer. C'est plein de joncs, plein de joncs, plein de joncs. C'est là-bas qu'il y a le traversée de la mer de joncs. Voilà. Molsouf, face aux joncs. Ben Paran ou Ben Tofel ve Lavan. Entre Paran et entre Tofel et Lavan. Vachasserot, un endroit qui s'appelle Chasserot, ve Dizahav et Adizahav. Voilà, premier verset de la Torah. Alors, de quoi il parle? Il a cité ici peut-être 10 endroits, d'accord? Alors, Rashi va dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu a voulu faire une tochecha, une admonestation au peuple d'Israël. Il ne voulait pas leur dire clairement, vous avez fait ci et ça et ça et ça. Alors, il a dit de façon camouflée. Il a cité les endroits où il y a eu du grabuge avec le peuple d'Israël. Bamidbar, dans le désert, comme on dit, Miten Muten Bamidbar, si on pouvait mourir dans ce désert, on préfère ça plutôt que devoir se battre avec des ennemis, etc., rentrer en terre d'Israël, etc. Barava, dans la Arava, que là-bas, il y a une région qui s'appelle l'Arava, là-bas ils ont péché avec Baal Péor, ils se sont prosternés devant l'idole de Péor. Arvot Moav, c'est l'Arava, Arvot Moav. C'est l'endroit où ils sont d'ailleurs actuellement, lorsque Moshe parle, c'était dans cette région qui s'appelle Arvot Moav, qui est connue, c'est en face de Jéricho. Aujourd'hui, quand on va à Jéricho, on descend, on voit en face des montagnes du Jourdain, il y a une plaine, cette plaine-là, c'est là-bas que se trouve Bnei Israël. Mol Souf, ça c'est la mer de Jon. Ils ont dit, Amibi ben Enkvarim, est-ce qu'il manquait des tombes en Égypte pour qu'on vienne mourir ici? Ils sont arrivés, la mer était fermée, ils voient les Égyptiens qui viennent derrière, ils ont commencé à crier, d'accord, ils ont fait du grabuge. Ben Paran, qu'est-ce qui s'est passé à Paran? Alors, c'est Ben Paran ou Ben Tofel ve Dizahav. Paran, c'est là-bas qu'il y a eu le péché des explorateurs. Tofel et Dizahav, Rachidi, on a parcouru toute la Torah, il n'y a aucun endroit qui s'appelle Tofel et Lavan. Tofel et Lavan, on ne connaît pas, il n'y a pas d'endroit pareil. Alors il dit, c'est Maché Taflou. Taflou, c'est qu'ils sont pleins, ils ont raconté des histoires, des calomnies sur Lavan, sur ce qui est blanc, sur la manne. On a marre de la manne, on veut manger un bon steak, voilà. Mais c'est un goût de manne, c'est un goût de steak si tu veux. Non, mais moi je veux voir le steak, d'accord? De ça, ils se sont pleins. Vachatserot. À Chatserot, il y a eu le péché
de Korach, toute la dispute avec Korach, et d'Izahav. D'Izahav, ça correspond au Agel Azahav, au Zahav c'est donc l'or, au veau d'or. Tov, le Orachem Akadosh, il dit, moi je peux expliquer tout ça en bien. Non, bien sûr qu'il est d'accord avec ce que Rashi a dit, mais il dit, on peut aussi essayer de voir là tout un aspect de choses bien. Il va dire en fait, les sages d'Israël, la Torah ici, il va nous citer tous ces noms-là. Chacun de ces noms-là correspond à une bonne mida, à une bonne qualité que le bon juif doit avoir. Il en cite 9 comme ça. C'est très très beau. C'est un peu difficile parce que on joue sur le mot en hébreu, les synonymes, les homonymes, d'accord. Mais on va essayer d'expliquer Bezrat Hashem. Elle advaré ma chère d'Iber Moshe, elle connaît aussi les paroles que Moshe a dit à tout Israël. Be'ever et Yarden, l'autre côté du Jourdain. Ever, c'est l'autre côté. Il dit, souviens-toi que tu es un descendant d'Avraham à Ivri. Avraham à Ivri, l'hébreu, qui vient, tout le monde est un Ever d'un côté et lui d'un autre côté. C'est ça, Ivri. C'est quoi hébreu? Il vient du mot Ever. Ever, il est un côté, toujours de l'autre côté. Tout le monde, beaucoup en tout cas, recherche les plaisirs de ce monde, rien du tout, la vulgarité, etc., la bêtise. Et Abraham, c'est un représentant de Dieu dans le monde. N'oublie pas que tu es un de ses descendants. Le sang d'Abraham coule dans tes veines. Hayarden, le Jourdain. C'est écrit dans Chazal qu'il faut avoir une mardoute dans le cœur. Mardoute, c'est une révolte. Être révolté contre le Yetzer Hara. S'énerver contre le Yetzer Hara. Quand tu me fais pécher comme ça, c'est mieux que tout. C'est mieux que tous les raisonnements que je peux avoir. Quelqu'un qui est énervé contre le Yetzer Hara. Alors, mardoute, c'est la même racine que le mot Yarden, qui signifie le Jourdain. Bamidbar, dans le désert, que chacun soit humble, comme un désert, d'accord, plat, rien du tout, tu te fais écraser, tout le monde te marche dessus, très bien. Barava, dans la région de la Arava. Alors, Arava, il y a deux mots en hébreu qui ressemblent au mot Arava. Arava, c'est le nom de la région, qui existe encore aujourd'hui. C'est une vallée, pour aller à Eilat, c'est toute la vallée de la Arava. Arava vient du mot Arev. Arev signifie agréable. Areva Shenatra, par exemple, on dit, ton sommeil sera agréable. Et à un côté, Areva vient du mot Arvut. Arvut signifie garantie. On est garant l'un de l'autre. Alors il dit, je t'ai dit auparavant d'être comme un désert, Bamidbar, c'est-à-dire d'être humble, très bien humble, mais un humble agréable, Arava. Parce qu'un humble qui il va mal habillé, ils sont pas bons, il sait moi qui je suis rien de rien. Ouais, mais ça va pas du tout. Il a des habits déchirés, voilà. Non, avec qualité. Être humble, mais de qualité. Deuxième chose, être Arev, être garant de tout le peuple d'Israël. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, il faut gentiment lui dire, et peut-être on peut arranger les choses. Pas dire, non, qui je suis moi, tu vas être trop humble. Ah, moi je ne suis rien du tout, je vais lui parler à lui, il va m'envoyer derrière. Non, vas-y, tu vas, gentiment, avec un grand sourire, voilà, tu es quelqu'un de bien, on pourrait faire, peut-être ça vaut la peine d'arranger cette chose-là. D'accord? Ici, se sentir garant de tous les juifs, Bezrat Hashem. Mol souf, en face de souf. Souf, c'est le mot sof en hébreu qui signifie la fin. Il ne faut pas oublier, comme c'est marqué, n'oublie pas d'où tu viens, où tu vas. Tu vas à un endroit de pourriture, d'accord, dans la tombe, d'accord, là-bas on va pourrir, on doit donner après din vecheshbon, on doit donner des comptes à Hachem. N'oublie jamais le jour de la mort. Mol souf, en face de la fin. Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel. Alors Paran vient du mot Pe'er en hébreu qui signifie splendide. À l'extérieur, tu es splendide, tu es souriant, tu es gentil, tu rayonnes. Mais à l'intérieur, tu es Tofel, tu es en plainte de toi-même. Qu'est-ce que je suis nul? Pourquoi je n'ai pas pu faire mieux? J'aurais pu arriver à faire beaucoup mieux. Avoir les deux aspects, extérieur et intérieur, comme un bon juif. Lavan, blanc, être propre, blanc de tout péché, de la Hachem, pur. Chatzerot, c'est l'endroit donc où est la bagarre avec la dispute avec Korach. C'est marqué Chatzerot Hashem. C'est le territoire, le domaine d'Hachem, ce sont les yeshivot. Fréquente les yeshivot, fréquente les Talmud Torah, fréquente les endroits où tu lis la Torah, voilà. Et enfin,
Dernière qualité, Dizahav. Dizahav, c'était le veau d'or. Di peut se dire dai. Dai veut dire ça suffit. Ça suffit alors, ça va. Ne cherche pas sans cesse, encore investir, encore de l'argent, encore, ça suffit. Comme c'est écrit, Ezahachir, c'est qui celui qui est riche? Asamar Mechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a, il ne veut pas encore plus. Dit halt à la recherche des finances. D'ailleurs, aujourd'hui, tout est en train de se cracher, donc c'est terminé. Bezrat Hashem. Pourquoi je dis Bezrat Hashem? Pas que quand on que ça crache. C'est marqué, quelqu'un a dit il y a quelques 20, 30 ans, je crois, le Rav Kadou, il a dit que lorsque le dollar arrivera à zéro, Mashiach, il est là. Dollar Gematria Amalek. Quand il ne vaudra plus rien, Mashiach, il est là, on l'attend pour les jours à venir, Bezrat Hashem. On va encore dire un petit quelque chose sympathique de la paracha. Un peu plus loin, la paracha nous cite que toute la génération des explorateurs est morte dans le désert, à part Yoshua et Caleb Ben Yefoune. Et lors de l'épisode explorateur, c'est marqué que les explorateurs Chayu Minanashim Ahem. Ils ont vécu, donc Yoshua et Caleb, ils ont vécu des gens qui sont, des explorateurs qui sont allés en terre de Canaan, en terre d'Israël, et ont calomné la terre d'Israël. C'est pourquoi ils ont vécu de ces gens-là. Alors c'est marqué qu'en fait, ils ont reçu dans la terre d'Israël le territoire qui revenait à ces gens-là, ils l'ont reçu. Caleb, il y avait leur partie à eux, plus encore ils ont reçu un plus de la partie des explorateurs. Et c'est un principe qui est écrit clairement dans la Gemara Chagiga, que dans l'enfer, le rachat, le mécréant, il prend sa partie d'enfer, plus encore celle du tzaddik, qui était réservée au tzaddik s'il faisait des péchés. Il prend les deux. Et le tzaddik, il prend sa partie de paradis, plus encore celle du rachat. S'il avait eu droit à sa partie de paradis, il aurait eu cela, on donne ça au tzaddik. C'est-à-dire qu'en fait, c'est double. Et c'est logique. On voit cela très souvent dans la Torah. C'est marqué qu'il y a eu 10 générations entre le premier homme et Noach. Et Noach a pris après le mérite de tous, parce qu'il était tzaddik. Idem entre Noach et Abraham, il y a 10 générations aussi. Tous étaient des mécréants. Et Abraham a pris le mérite de tous. On dit que Lot a pris le mérite de tous les gens de Sodome. Les filles de Slophrad ont pris tout le mérite de leur génération, ce qui concerne l'amour de la terre d'Israël. On voit que lorsqu'il y a une mitzvah qui n'est pas faite par des gens, et d'autres vont la faire, ils vont prendre leur mérite, plus le mérite de cette mitzvah qui aurait dû être faite par les autres. La Chafetz Chaim, il dit, alors qu'est-ce qu'il y aura à la fin des temps? Parce qu'on est à la fin des temps, comme on sait bien. Il dit qu'à la fin des temps, le mal, il va se déchaîner. Et ça sera très difficile. Et tous les Juifs qui tiendront, et en plus que cela, ceux qui reviendront, ceux qui feront tchouva, et prendront le mérite de tous les mécréants qui disparaîtront. Aujourd'hui, il faut comprendre que 99% de la population mondiale, je ne parle pas que les peuples juifs du monde, ils sont à côté de la plaque totale. Hein. Si on parle de 1,5 milliard de connexions pornographiques par jour, plus avec tous les progressistes, les BLT, le BHT, je ne sais pas tous les noms, je ne sais même pas ce que c'est, je ne veux même pas savoir ce que c'est, d'accord. Même dans les dessins animés, il paraît qu'il y a des choses comme ça aujourd'hui. Alors, au contraire, ceux qui vont se purifier, se sanctifier, ils prennent le mérite de tous. Je vous rappelle les paroles de Yanouka qui a dit les Français doivent surtout travailler sur la sainteté et le regarder. La sainteté, c'est de ne pas avoir de mauvaises pensées, pas de péché avec l'organe génital. Donc séparation entre le monde masculin et féminin. Et attention aux yeux, ne pas regarder. Maintenant c'est l'été, les femmes ne sont pas habillées, les gens regardent, c'est très 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 grave. Il a rajouté ce Shabbat, il a dit tout ce qui se passe ici aujourd'hui, tout ce qui se passe, parce qu'on voit la guerre avec l'Iran, etc., le danger qu'il y a, etc., provient de ces deux péchés-là. Voilà, chers amis, on va faire tchouva, voir Mashiach. Je viens de voir une vidéo où le Rav Shmuel il dit que le Rav Salouk, c'est le gabay de la synagogue Ezra Sofer Rehov HaTurim, était cette semaine chez Rabbi Levi Abuchatzera, et il lui a dit la Géoula est là, le Mashiach il est ici. Voilà, on est vraiment, ça va arriver d'une seconde à l'autre. Donc, chers amis, c'est jamais trop tard pour faire tchouva, jusqu'au moment où c'est trop tard. Alors, il faut y aller maintenant et maintenant. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.